Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je vous propose une version revisitée du tomate mozzarella. Je prends des cercles de 8 cm de diamètre que je beurre généreusement. Je fais de même avec des bandes de papier aluminium. Si j'ai des cercles de 9 cm de diamètre, c'est encore mieux, mais n'en ayant pas, système D, j'utilise des bandes de papier aluminium. Je déroule mon disque de pâte feuilleté de préférence, ici brisé, et je détaille des bandes de 3 cm de large. Ces bandes, je viens les enrouler autour de mon disque. Je coupe la pâte de manière à ce qu'elle ne chevauche pas. Je viens enrouler tout autour mon papier aluminium. Et je réserve au réfrigérateur. Avec du papier film, je chemise le fond de cercle à pâtisserie de cette façon, de manière à les rendre étanches. Puis je découpe ma mozzarella en cubes que je viens disposer dans une casserole. Ces cubes, je vais les faire fondre doucement avec ma crème fraîche liquide entière, auquel je vais rajouter mes 2 g d'agar-agar. Je porte à ébullition et je fais cuire 2 minutes. Je verse ensuite cette crème dans mes cercles et je laisse figer au réfrigérateur. À chaud, je démoule mes cercles. Et je réserve. Pour réaliser ma gelée de tomates, je réchauffe dans une casserole ma sauce tomate. Je la filtre pour ne récupérer que le jus. Dans cette sauce chaude, je fais fondre mes feuilles de gélatine que j'avais mises à ramollir et je place au congélateur. Allez, je passe maintenant au dressage de mon assiette. Donc au fond de l'assiette, je verse un peu d'huile parfumée au citron confit. Je démoule une fleur de tomate que je dépose au centre. Je démoule ma panna cotta à la mozzarella et à l'aide de la pointe d'un couteau, je la sors du cercle. Je la coupe en deux. Je viens la placer à l'intérieur de mon cercle. Ce cercle, je viens le déposer sur mon assiette. Ensuite, je prends mes tomates que j'ai coupées en tout petits cubes, que j'ai assaisonnées, et je viens
les placer sur mon fromage. Quelques gouttes de vinaigre balsamique. Vous avez vu, c'est très facile à réaliser, très visuel, très frais en même temps, avec ces petites fleurs de pensée ou de bourrache, si vous en avez dans votre jardin. Et bien voilà, une entrée multicolore pour égayer votre table, votre repas d'été. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.